Voilà, un message dans notre série sur les dons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un autre message sur ce thème, mais depuis le début de l'année, on a commencé une série qui nous permet de nous rappeler que nous avons des dons, que Dieu fait des dons. Et j'ai mis en sous-titre « On ne peut pas vivre de paroles et d'eau fraîche ». Et je reviendrai un petit peu plus tard sur cette expression. Vous connaissez l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». C'est un peu vivre dans l'insouciance en s'imaginant que l'amour va suffire à couvrir tous nos besoins. Et je crois que dans ce dont nous allons parler ce matin, l'Église vit de la parole de Dieu, mais on ne peut pas vivre seulement de parole et d'eau fraîche. Et il y a la dimension de service qui s'ajoute à cela. Alors je fais juste un petit récapitulatif. Voilà, j'ai mis sur cette diapo tout ce qu'on a déjà vu cette année en 2025. Vous voyez, le temps passe. En janvier, on a vu un message, c'était Gary qui nous l'avait apporté, un message d'introduction un peu sur les dons. Tous les croyants sont équipés par le Saint-Esprit pour servir. Si vous êtes un croyant ce matin, on vous rappelle que vous êtes équipés par le Saint-Esprit pour servir. Ce n'est pas juste 2, 3, 4, 5, 15 d'entre nous qui auraient une dose particulière de l'Esprit pour servir. Nous tous les croyants. Et on a des capacités naturelles qu'on peut mettre au service du Seigneur, mais aussi des capacités surnaturelles, et on en a exploré déjà quelques-unes. Et peut-être la capacité surnaturelle, c'est ce que nous avait expliqué Gary, c'est plus difficile à contrôler. Ce qui est naturel, on sait bien faire, alors on sait un peu le contrôler, cette capacité ou ce don. Mais ce qui est surnaturel, c'est plutôt l'œuvre du Saint-Esprit, et quelque part, elle nous échappe un peu plus. Fin janvier, on a parlé d'un don, celui des langues, un don de louange, de prière, un peu particulier, c'est vrai, parce que c'est un don, dans certaines compréhensions de ce don, qui ne semble pas vraiment servir la communauté. Mais on a parlé de ce don. Au mois de février, on a parlé du don de prophétie. Dieu souhaite utiliser ses enfants pour parler à son peuple. Et vous avez peut-être depuis aussi expérimenté cette expérience d'avoir une parole prophétique que Dieu vous a donnée pour quelqu'un d'autre. Peut-être ça vous est arrivé depuis 2 mois qu'on a parlé de ce thème. Vous dites « Ah, mais tiens, là, Dieu m'a utilisé pour parler à cette personne. » Et c'est beau de voir comment fonctionne ce don. À la fin mars, on a parlé du don d'évangéliste. C'est mon collègue Tom qui a abordé ce thème en disant que tous les chrétiens sont témoins, mais que l'évangéliste, c'est aussi un don particulier. C'est celui qui sait édifier, celui qui sait enseigner et qui sait aussi endurer quand c'est difficile. Les 3 E. Mais ce matin, nous parlons d'un 4e don de service. Alors j'ai mis ça au pluriel, les dons de service, parce que c'est assez varié. Vous le verrez, j'ai mis une liste là à l'écran. C'est un peu ma liste qui me sert de repère quand on parle des dons de l'esprit, parce que c'est un tableau, alors peut-être c'est trop petit, vous ne voyez pas tout, mais c'est un tableau avec 6 listes qu'on trouve dans le Nouveau Testament avec des dons. Et vous voyez qu'il y en a qui se recoupent, par exemple la prophétie, c'est la 2e ligne, tout est en jaune là. Je vérifie, ouais, vous avez à peu près les couleurs. Ça, c'est un don qui se trouve dans toutes les listes. Mais il y a d'autres dons qui se retrouvent pas forcément dans chaque liste. Et il y a aussi d'autres passages qui nous parlent d'autres dons, on en verra 1 ou 2 tout à l'heure, qui ne sont pas non plus dans ces listes, mais qui font partie des dons que Dieu fait. Alors ce matin, c'est un peu, j'allais dire, les inclassables. On en évoquera quelques-uns. Mais c'est un don. Donc ici, vous voyez par exemple dans la 5e colonne, Romains 12, 4 à 8, en rose, service. Ou alors en vert, en bas, dans la 2e colonne, secours. Un jeu de piste avec vos yeux là, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Pardon ? On peut. Ouais, non mais vous inquiétez pas trop. C'est pas sur le reste est un peu plus gros, je crois. Je vous montre. Voilà, vous voyez là, c'est bon. Vous voyez. Même avec les stores, on peut les baisser si vous voulez. Après, on s'endort un peu quand même, si on baisse tous ces stores. Les dons de service, j'ai 4 points pour ce matin. Premier point,
tous les dons sont service. Tous les dons sont un service pour Dieu. Et j'ai ici 2 textes, il y en aurait tout plein. J'ai repéré, je ne sais plus si c'est moi qui ai compté parce que j'ai fait ça il y a quelque temps, mais j'ai trouvé dans mes notes qu'il y avait 1500 fois dans la Bible le mot service, serviteur, servir. Ça fait beaucoup, 1500 fois. 1500 fois, et j'ai mis 2 exemples ici. Servez l'Éternel avec joie. Josué, aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que l'idée de service, elle n'est pas optionnelle pour un chrétien. Ça ne fait pas partie de, il y a des chrétiens qui servent et il y a des chrétiens qui ne servent pas. Ça va à l'encontre peut-être d'une certaine vision du croyant que l'on a en chrétien. On était non-chrétien, on est devenu chrétien. On était perdu, on est sauvé. On était athée, on devient croyant. Mais en fait, il y a plus. Quand une personne donne sa vie au Seigneur, il ne devient pas simplement un chrétien, mais un serviteur. On devient tous des serviteurs. Ça montre que notre foi transforme aussi nos actions et réoriente nos actions, nos décisions au service du Christ. C'est normal, quand on a un maître, de le servir. Vous savez, il y a une petite parabole dans les évangiles qu'on appelle parfois la parabole du serviteur inutile. Vous voyez un petit peu, c'est dans Luc 17, versets 7 à 10. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé comme un serviteur inutile ? Ça ne fait pas très plaisir d'être un serviteur inutile. Mais je crois qu'en fait, cette parabole, elle ne nous dit pas qu'on est des serviteurs inutiles. Elle nous dit qu'en fait, quand on a un serviteur ou un employé, on peut transposer avec nos références d'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est qu'il fasse son travail. Et c'est normal. On ne va pas lui doubler son salaire parce qu'il va travailler. C'est normal de travailler pour obtenir un salaire. Quand on a un employeur, quand on a un maître, quand on choisit quelqu'un qu'on aimerait suivre, c'est normal. Donc on n'est pas des serviteurs inutiles, mais on est des serviteurs normaux. Vous voyez un peu la différence ? On est utile au service du maître, et d'autres passages nous le font comprendre. Mais c'est normal, quand on choisit un maître, de servir. Alors, où est-ce que ça se passe, servir Dieu ? L'idée de servir tourne autour de l'Église locale dans le Nouveau Testament. Si vous cherchez un lieu, où est-ce que je vais pouvoir servir Dieu ? Où est-ce que ça se passe ? Beaucoup de choses vont se passer dans l'Église locale. Évidemment, ça peut déborder largement ailleurs. Mais quand le Nouveau Testament nous parle de service, concrètement, ça se passe très souvent dans l'Église. L'idée de servir est aussi tournée vers le prochain. Évidemment, aimer Dieu, aimer son prochain. C'est le double commandement d'amour. Tous les dons sont donc un service. Alors, qui est appelé à servir ? Des fois, il y a une expression, c'est un serviteur de Dieu, ou bien voilà. En fait, on est tous des serviteurs de Dieu. C'est ce que j'essaye de nous redire. J'insiste peut-être un peu trop, mais vous avez compris ce premier point. Tous les dons sont service, et on est tous des serviteurs. Le pape François est décédé cette semaine. Vous avez vu cette information. Et il avait pour titre, notamment, il a plusieurs titres, mais dans la tradition catholique, on l'appelle le vicaire du Christ. Vicaire, c'est un mot qui représente le Christ sur la terre. Et il est comme le représentant de ce grand prêtre, le Christ sur la terre. Mais la Bible nous enseigne qu'on est tous des représentants du Christ sur la terre. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas réservé aux prochains papes, ce n'est pas réservé à ceux qui ont des titres dans le service de Dieu, mais tous ceux qui ont des dons, c'est-à-dire tous les croyants, sont des serviteurs et des représentants du Christ. Voilà, tous les croyants, j'ai mis quelques points là pour que
Ouais, je sens que j'insiste un peu, mais vous avez compris. Hein. Tous les croyants deviennent des serviteurs de Dieu. Deuxième point, 3 mots que j'aimerais vous présenter, parce que c'est des mots qu'on utilise quand on parle du service pour le Seigneur. Le premier mot, c'est ministère. J'ai mis un peu de latin là pour les lettrés d'entre nous. Du latin ministère, qu'est-ce que ça veut dire ministère en latin? Ça veut tout simplement dire quelqu'un qui est au service. Au service de qui? L'inverse de ministère, c'est, vous le lisez à l'écran, magistère. Mini, c'est un tout petit, mini. Et l'inverse de mini, on peut dire magie ou maxi. C'est important de se rappeler ça, parce qu'un ministère, c'est souvent un titre qui semble élevé. Ah, moi j'ai un ministère. Ah, lui, il a un beau ministère. En fait, un ministère, c'est un mot qui veut dire on est tout petit au service du grand. Dans ministère, qu'est-ce qu'on voit? On voit mini. Nous sommes tous des mini au service du maxi, au service du maître. Deuxième mot, c'est le mot diacre. En fait, c'est un synonyme de ministère, mais ça vient, lui, plutôt du grec. Ça veut tout simplement dire un serviteur. Et puis un troisième mot, un bon serviteur. Alors là, on est un peu en circulaire, là, on définit les mots par rapport aux autres. Mais l'étymologie du serviteur est intéressante parce que ça vient d'un terme qui est lié à être esclave, être soumis à quelqu'un. Vous voyez, on retrouve dans le mot servitude, par exemple, ou au Moyen-Âge, il y avait les serfs, S-E-R-F, qui étaient en fait, dont la vie dépendait d'un maître, d'un seigneur. Donc 3 mots qui ne doivent pas nous tromper. Et dans la Bible, on trouve un peu ces 3 mots, ici ou là. Mais dans l'usage, y compris dans l'usage biblique, certains mots ont pris un sens particulier. Par exemple, un diacre. Dans la Bible, ça a pris un sens particulier. C'est un responsable qui est là pour servir. Dans notre Église, ce qu'on appelle un diacre, c'est quelqu'un qui est responsable dans l'Église, mais qui n'a pas un ministère d'ancien. Et donc une personne repérée pour contribuer à la bonne marche pratique de l'Église. Dans d'autres églises, un diacre, c'est un mot utilisé pour des responsables d'activités particulières. Je suis diacre à l'école du dimanche, moi je suis diacre à la louange, etc. C'est autorisé, la Bible nous autorise à employer ce mot, finalement un peu comme on le souhaite, mais il y a quand même la dimension d'un responsable. Paul, quand il ouvre sa lettre aux Philippiens, il va s'adresser à l'église à Philippe en disant « Je m'adresse aussi aux évêques et aux diacres ». Et bien sûr à toute l'église. Mais c'était un ministère, on joue sur les mots là, mais parce que quand on dit un ministère de diacre, vous avez compris que c'est un peu un pléonasme, c'est un service de serviteur ou bien quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une place particulière pour ce mot diacre. Paul, dans la première lettre à Timothée, encore un autre texte, il va placer les diacres dans une position particulière. Il y a les anciens qu'il faut choisir avec certains critères. Il y a les diacres aussi qu'il faut choisir avec certains critères. Je lis Éphésiens 4, parce que ce texte, il va employer un mot, le service, et on va voir quelle est l'articulation entre ces ministères particuliers et les ministères ordinaire. C'est lui, donc Jésus-Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. Dans ces 2 versets, il y a non seulement des ministères particuliers, on en a déjà évoqué certains dans d'autres messages, je l'ai dit tout à l'heure, les prophètes, les évangélistes, et on abordera aussi les apôtres, les pasteurs, enseignants. Mais dans ce verset, il y a non seulement ces ministères particuliers, mais il y a le ministère de tous les croyants. Parce que je vous ai dit il y a 4 minutes que tous les croyants sont appelés pour le service. Vous vous souvenez, Donc, le but des ministères particuliers dans une église, c'est d'équiper
tout le monde pour le service. Le but des ministères particuliers, d'après ce verset, c'est d'équiper tout le monde pour le service. Ce n'est pas pour payer quelques professionnels. Allez, je suis un pasteur salarié dans cette église. Il ne s'agit pas dans ce texte de dire « Ok, on va confier tout le service du Seigneur à des professionnels ou bien même des bénévoles, mais ils seront une petite poignée et ils vont tout faire. » Ce n'est pas ce qu'on lit dans ce verset, Éphésiens 4. Ces ministères-là sont là pour que tous ceux qui lui appartiennent, tous les croyants, soient aptes à accomplir leur service. C'est très important de se rappeler cette vérité. Je cite là un théologien, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, je crois que Jean-Jacques n'est pas là parce qu'il m'en parle souvent, de ce Gabriel Milon. Il a été formé un peu à ses côtés. Il a écrit un beau livre, un peu ancien, mais sur ce thème qui est très beau, les grâces de service. Et il appelle ça, les ministères, il appelle ça les diaconies, vous avez compris, hein, c'est un synonyme, ça vient de diacre. Ces diaconies couvrent l'ensemble des besoins de l'Église. Donc il parle des 5 ministères dont on vient de lire en Éphésiens 4. Mais ces besoins sont multipliés par le nombre et la dispersion des fidèles. C'est alors qu'intervient le service de tous les saints. Non pas pour remplacer l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'ancien ou le diacre, mais pour prolonger l'action de la grâce multiforme dans toute la masse, selon les besoins, en accomplissant les œuvres bonnes préparées pour Dieu. Comprenez cette citation ? On ne peut pas avoir tous les ministères, mais des ministères particuliers sont là pour encourager le service de chacun. Allez, je cite encore un autre théologien, un peu plus jeune que Gabriel Milon, mais qui est lui aussi décédé, Alfred Kuhn. Le don se distingue du simple service que l'on attend de tous par l'efficacité de l'opération, par la joie avec laquelle elle est faite et surtout par les fruits qu'elle porte, le réconfort, l'encouragement ou les actions de grâce. J'ai mis cette citation pour pas qu'on pense qu'il n'existe pas de don de service. Je l'ai redit, on est tous des serviteurs, mais certains vont avoir un don de service. Et si vous avez de la joie à faire quelque chose, pensez à un service qui vous a procuré de la joie récemment. Ah ouais, moi ça m'arrive des fois, suivant les journées que je vis, je dis « Waouh, mais aujourd'hui je me réjouis de faire ce que je vais faire ». D'autres journées, peut-être on se réjouit moins de ce qui est devant nous. Mais là, je me réjouis tellement. Ça me donne de la joie. Là, c'est peut-être que Dieu vous fait un don dans ce domaine-là. Vous avez de la joie à aller sur la place du marché à Cours pour tenir un stand pour Haïti. Alors bon, il faisait froid, les conditions étaient un peu difficiles. Peut-être il n'y a pas eu la joie toute la journée, mais il y a de la joie à faire ce qu'on fait. Et peut-être certains, parmi les enfants, les adultes qui ont accompagné, ont senti que c'était vraiment ce qu'elles aimaient faire. Comprenez ? Donc c'est des dons particuliers qui se distinguent du simple service. Ok, alors résumé après nos 2 premiers points sur 4. Tous les croyants deviennent des serviteurs de Dieu. Deuxième point, tous les services sont des ministères pour Dieu. Il n'y a pas des choses qui ne seraient pas... En fait, c'est des synonymes, des ministères. Troisièmement, certains ministères sont des dons particuliers. Ça va jusque-là ? Trop bien. Troisième point. Il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la parole. Je lis là 1 Pierre 4. Et c'est un beau passage parce qu'il nous parle de 2 sortes de dons. Il nous dit dans 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de vous, vous vous rappelez, chacun d'entre vous, mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Et il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. L'apôtre Pierre, ici, établit comme 2 catégories de services. La parole, d'un côté,
et le service, on peut dire, pratique de l'autre. Peut-être vous ne vous sentez pas tellement à l'aise dans un ministère de parole, et il y a de la place pour vous aussi. Ce passage nous dit, mais si certains ont le don de la parole, d'autres ont le don de servir, il y a la place pour les deux. Que chacun d'entre vous mette au service des autres ce don. Et c'est vrai que les services visibles dans notre Église sont plus généralement liés à la parole, ceux qui sont les plus visibles, la prédication, la louange, les groupes de maison, l'enseignement des enfants, le catéchisme, l'accompagnement, les visites, l'évangélisation, le groupe de jeunes. Tout ça, c'est des ministères de la parole. On veut transmettre les paroles de Dieu, comme il est dit au verset 11. Mais il y a aussi beaucoup d'autres services, ministères dans notre Église, qui ont cette dimension plutôt pratique. Je pense à la garderie, aux finances, aux repas, aux collations, à la projection, la technique, les nettoyages, le bâtiment, l'accueil, faire des cafés maintenant sur notre table avec cette belle nappe. C'est cool d'avoir des petits cafés en arrivant. Si une église vit de la parole de Christ, on sait bien que pour faire vivre une communauté, il ne suffit pas de vivre de paroles et d'eau fraîche. Je reviens sur mon titre de tout à l'heure. Les dons de service sont là pour permettre aux dons de la parole de s'exprimer avec facilité. Vous voyez, l'un est au service de l'autre. Par exemple, on propose une garderie dans notre église pour que les parents de jeunes enfants puissent écouter ce qui se passe lors d'un culte. Certains s'occupent du bâtiment dans lequel on se trouve pour que les gens soient accueillis dans un lieu sécurisé et propre pour nous mettre à l'écoute ensemble de la parole de Dieu. Certains règlent quelques boutons à l'arrière de la salle qui permettent que le son soit entendu dans notre salle pour qu'on entende la parole de Dieu. On a un site internet qui est aussi un service technique qui permet de donner des informations, de transmettre la parole là où elle peut être entendue. Vous comprenez cette logique ? Les dons de service, ils permettent en fait aux dons de parole de s'exprimer. Et c'est exactement cette logique qui s'est passée dans le livre des Actes, au début de l'Église. J'ai mis un court texte ici dans les Actes des Apôtres. Les 12, donc ça c'est les 12 apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Vous voyez, c'est la même logique. Les apôtres, en fait, les besoins de l'Église grandissaient, il y avait des milliers de personnes, et puis peut-être qu'ils commençaient à passer leur journée à préparer des repas ou bien faire de la logistique. Et ils se disaient, mais c'est important de continuer à servir la parole de Dieu, de la transmettre. Et donc, il nous faut des gens qui vont nous décharger pour qu'on puisse continuer à porter cette parole. Et je crois que dans notre communauté, c'est vraiment de belles choses que l'on vit. Les services sont bien en place. On est vraiment une communauté où beaucoup de gens sont au service, peut-être presque tout le monde. Quelque part, vous servez la parole de Dieu, que ce soit d'une façon pratique ou d'une façon liée plus directement à la parole. Il y a cette belle complémentarité qui se trouvait aussi au début de l'Église. Il faut que les dons de parole s'expriment et les dons de service. Donc il n'y a pas que la parole. Une Église ne peut pas vivre de parole et d'eau fraîche. Il nous faut, comme j'ai dit, des bâtiments, des structures, des services. C'est mon 4e point. Les dons de service soutiennent les dons de parole. On rentre dans notre dernier point. Je mets en lumière 4 dons particuliers. Il y a à chaque fois une diapo sur ces dons. Et c'est des dons de service qui se trouvent déjà parmi nous et que peut-être Dieu nous demande de les développer encore. Le don d'aider, ça c'est le premier. Ça vient de 1 Corinthiens 12, je vous ai montré la liste tout à l'heure, et c'est un verbe qui se trouve dans cette liste que j'ai mis en gras, c'est l'idée de secourir quelqu'un. À l'origine, ce mot, il voulait dire prendre en main.
Vous savez, c'est agréable dans un comité ou bien dans des responsabilités. Tout à coup, quelqu'un va dire « Allez, ça, je m'en charge. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. » Eh bien, il y a des personnes comme ça qui ont ce don de « Ok, je m'en charge. Je vais aider. Je vais soutenir. Je vais m'occuper d'une personne ou bien d'un domaine. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je prends cela en charge. » C'était aussi un langage utilisé dans le langage commercial. On pourrait faire le pont, par exemple, avec un ministère dans les finances dans notre Église. Ok, je me charge de veiller sur les finances, de faire que les comptes soient en ordre. Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Vous voyez, le même mot « soutenir », prendre en charge. Et se rappeler les paroles du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les groupes de maison, on va essayer cette semaine de voir quels sont les domaines possibles. C'est un mot assez large, secourir, aider, prendre en charge. Et on va essayer d'échanger pour voir concrètement à quoi ça correspond. Le deuxième don que j'aimerais mettre en lumière ce matin, c'est le don d'hospitalité. Ça ne se trouve pas dans les listes de dons, mais c'est très souvent, enfin à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et aussi dans l'Ancien, que Dieu nous invite à être hospitaliers, accueillir l'autre. 1 Pierre 4, verset 9, qui vient juste avant le texte qu'on a lu tout à l'heure, que chacun de vous mette au service le don qu'il a reçu. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Vous avez déjà murmuré après avoir accueilli quelqu'un, ou avant ? Des fois c'est avant, des fois c'est après. Sans arrière-pensée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Ils sont en retard, ils sont impolis, ils ont parlé toute la soirée, on n'a pas pu en placer une, ils ne mangeaient pas ce qu'on leur a préparé, enfin bref. Sans murmure. On doit accueillir. Du temps du Nouveau Testament, c'était un ministère capital, parce que les prédicateurs dans les églises, ils se déplaçaient beaucoup et il fallait les accueillir à la maison. Et aujourd'hui encore, parfois, il faut loger quelqu'un. Par exemple, cette semaine, il y a 2 personnes d'entre vous qui m'ont dit « Mais on aimerait bien encore accueillir quelqu'un, un chanteur de la troupe Adonia, qui va se produire encore cet après-midi. » Finalement, c'était déjà plein. Mais ça, c'est ça aussi le don d'hospitalité. C'est ouvrir sa maison au service de la parole, au service de la grâce et de la gloire de Dieu. Et certains ont le don d'hospitalité, on se sent bien chez des gens, bien accueillis, et c'est un vrai don. Troisième don que je mets en lumière, le don d'habileté manuelle. Il y en a qui sont à l'aise avec leurs doigts parmi nous, j'en connais plusieurs. Ce n'est pas tellement mon cas. J'espère que vous n'allez pas souvent regarder l'état de notre jardin derrière, ou bien ce genre de choses. On n'est pas tellement doué dans... Mais c'est un exemple de don qu'on trouve dans la Bible. J'ai mis ici, je ne pense pas que je vais lire toute cette diapo, mais ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est juste pour nous dire que c'est des dons qui viennent aussi de Dieu. Ce n'est pas parce que ça ne concerne pas la parole, parce qu'on ne prêche pas, parce qu'on ne chante pas, parce qu'on n'enseigne pas les enfants, que c'est simplement, ça vient de notre travail ou de nos efforts. Ça vient aussi de ça, mais ça peut venir de Dieu. Betsaléel a été rempli de l'Esprit de Dieu comme artisan. Et là, on a une liste, on aimerait bien savoir faire tout ça, capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, graver les pierres, travailler le bois, exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art, et même le don d'enseigner. Sculpture d'art, broder, tisser, etc. Toute espèce de travaux et d'inventions, c'est un peu l'homme complet qui sait tout faire, mais rempli par l'Esprit de Dieu. L'habileté manuelle, c'est aussi un don que vous pouvez mettre au service du Seigneur. Il y a un autre exemple dans le Nouveau Testament. C'est une femme. Peut-être vous connaissez son nom. Je suis sûr que vous connaissez son nom. Son nom, ça veut dire gazelle. Vous voyez à qui je fais allusion ? Dorcas, bien sûr. Il y a plusieurs parmi vous qui font partie du groupe des Dorcas. Qu'est-ce qu'elle faisait, Dorcas ? Il y avait parmi les disciples à Jopé une femme, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.
Et il se trouve que cette femme, elle va perdre la vie. Et qu'est-ce qu'on va mettre en avant, on peut dire, à son enterrement ? C'est le verset 39 que j'ai mis à l'écran. Quand Pierre est arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Les veuves l'entouraient en pleurant, c'est déjà un peu le deuil, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Vous voyez, c'est beau. Une personne qui a servi, qui s'est mise au service des autres, eh bien, quand elle est décédée, on s'est rappelé de ces belles choses qu'elle faisait. Ce n'était pas des grands messages, ce n'était pas une évangéliste, mais c'est quelqu'un qui faisait des tuniques, des vêtements et des aumônes pour soutenir les pauvres. Ensuite, l'histoire nous apprend que Pierre, par la puissance de Jésus, a pu ressusciter cette femme qui s'appelait aussi Tabitha, lève-toi, et elle a retrouvé la vie. Allez, un dernier don pour ce matin, c'est le don de miséricorde. Il apparaît là aussi à plusieurs reprises. On vient de le voir pour Dorcas. Elle faisait des bonnes œuvres et des aumônes. Alors on n'aime peut-être pas tellement ce mot, les aumônes. Demander l'aumône, ce n'est pas tellement bien vu. Mais c'est un mot simplement qui nous dit qu'on va avoir compassion ou miséricorde pour les faibles. Et juste après Dorcas, dans Acte 9, on a Acte 10, un autre homme, Corneille, pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait lui aussi beaucoup d'aumônes au peuple. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui donnait de son temps, de son argent, de ses ressources, de son cœur pour les plus démunis. Et voilà encore un don dont nous avons besoin dans l'Église, dans notre village, dans notre pays, au près comme au loin. C'est un vrai don que certains ont vraiment, que d'autres, on est tous appelés à avoir de la miséricorde pour notre prochain, mais certains ont vraiment ce don-là, et il y en a plusieurs parmi nous. Paul avait un compagnon, j'ai mis un texte ici dans 2 Timothée, qui s'appelait Onésiphore. Voilà un beau prénom si vous cherchez pour votre futur enfant. Onésiphore, eh bien, il a eu ce ministère de miséricorde pour Paul. Il m'a souvent consolé. Il était là. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, c'est-à-dire qu'il est venu le visiter en prison. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé, ministère auprès des prisonniers, des faibles, des veuves, des orphelins. C'est exactement ce que Jésus est venu faire pendant son ministère sur terre. Il a eu ce don de miséricorde le plus parfait. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 5. Voilà quelques éléments, je m'arrête là. J'ai mis simplement une diapo avec les points qu'on a vus ce matin. Tous les croyants deviennent des serviteurs de Dieu. Qui est croyant ce matin ? Vous êtes un serviteur, une servante pour Dieu. Tous les services sont des ministères. Qui est croyant ? Vous avez un ministère pour Dieu. Je ne vais pas continuer. Mais certains ministères sont des dons particuliers. Si vous avez un cœur, une joie particulière, les dons de service soutiennent les dons de parole. Et j'ai mis ici les 4 dons que nous avons vus. Bien sûr, il y en aurait d'autres. Mais c'était pour nous encourager à ne pas rester les bras croisés. Vous savez, se mettre au service, ça ne vient pas tout seul. On a appris tout à l'heure que notre cerveau, il prenait des milliers de décisions tout seul, sans qu'on s'en rende compte. Mais le service, ça ne marche pas tellement comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Et il faut parfois consacrer du temps. Ça coûte de l'argent, des ressources. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Une église qui est au service, c'est vraiment super. Sébastien a parlé aussi tout à l'heure d'un texte que j'ai simplement copié dans le bulletin du mois. Vous pourrez le lire, extrait d'une brochure d'un réformateur allemand qui s'appelait Michael Sattler. Et il fait la différence entre obéir parce qu'on doit ou obéir parce qu'on le veut. Et vous pourrez vous laisser inspirer par ce texte pour réfléchir à quel service je veux offrir à mon Seigneur. Rappelons-nous que notre Sauveur et Seigneur mérite bien que nous le servions. Nous ne sommes pas des serviteurs inutiles, mais des serviteurs utiles pour son œuvre et sa mission. Merci notre Dieu pour ce privilège que tu nous fais de nous utiliser pour ton service.
nous en serions bien indignes et personne ne pourrait prétendre venir servir à la cour du roi. Mais tu nous appelles, tu nous invites et tu nous associes à ton œuvre. Que c'est beau, Seigneur. Je te loue pour mes frères, mes sœurs, qui sont au service depuis longtemps, parfois même depuis bien plus longtemps que moi, et qui persévèrent, parce que ces personnes t'aiment et veulent te servir de tout leur cœur. Seigneur, quelle grâce nous avons de marcher ensemble avec les dons que tu fais à ton Église. Amen.